Le 10 septembre, on était dans la rue. Le 18, on continue. Et également après le 18. Voilà quel est l'appel que lance le pôle de renaissance communiste en France à l'ensemble de tous les travailleurs, eh bien, à la veille de cette grande manifestation nationale annoncée pour le jeudi 18 septembre 2025, 8 jours après la première grande mobilisation nationale, à travers notamment le mouvement Bloc-Contour, etc., dont l'objectif a déjà été un petit peu atteint, mais juste un tout petit peu, puisque cela a permis de faire sauter, 2 jours avant d'ailleurs, François Bayrou, et a débouché sur la nomination, nous en reparlerons dans une vidéo à venir, de Sébastien Lecornu à la tête du gouvernement en tant que Premier ministre. Bon. Une fois qu'on a dit tout cela, bon, nous savons qu'il est important de faire pression par la rue parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, une pression dans la rue peut avoir des effets, la preuve, on vient de le dire, et surtout, eh bien, obliger finalement un pouvoir de plus en plus discrédité, délégitimé totalement, comme ne cesse de le dire d'ailleurs le PRCF depuis des années, eh bien, à pas négocier, ils ne négocieront pas, mais à se raidir toujours plus. Et c'est là où on en arrive à la nomination de Sébastien Lecornu, mais nous en reparlerons. En tout cas, la priorité absolue, c'est la mobilisation. L'ensemble des grandes confédérations syndicales ont appelé à la mobilisation à raison. Et puis d'ailleurs, les bases syndicales, rouges en particulier, au sein de la CGT, mais pas que, n'ont pas attendu cet appel national, dans le fond, pour se mobiliser déjà le 10 septembre. Il faut revenir là-dessus, parce que le 10 septembre a été à la fois un succès sur certains points, et en même temps, il est évident que l'objectif de tout bloquer, etc., en tout cas de proposer un ordre alternatif, encore mieux, n'a pas vraiment été atteint. Bon, ce qui est important, c'est qu'il y a eu une mobilisation de masse, qui n'est pas sans rappeler celle qu'il y a pu avoir à l'occasion des grands défilés pour la défense des retraites au printemps 2023, hiver-printemps 2023. Bon. Et de ce point de vue, il faut se féliciter de nombreux cortèges très impressionnants dans les principales métropoles de France. Bon. Mais bon, d'un autre côté, rappelons que l'objectif initial était bloquons tout. Et un bloc-contour qui, bon, a débouché incontestablement sur des blocages et des actions coup d'éclat à certains endroits. Pour prendre un seul exemple, et nous tenons à le mettre d'autant plus en avant que l'un de ses représentants, en l'occurrence Mathieu Bolreda, était présent à la fête de l'UMA sur le stand du PRCF, eh bien c'est le cas de la CGT cheminot de Versailles qui, le 10 septembre, a réalisé une action d'éclat à Versailles, notamment au niveau des entrepôts et de bus. Et il faut féliciter donc ce travail qui a été accompli par les bases syndicales rouges, comme donc les cheminots de Versailles, la CGT cheminots de Versailles que nous saluons, et qui démontre que par endroits il y a eu des blocages. Bon. Et puis il y en a eu d'autres, hein, dans le nord, à l'ouest du pays, etc. Mais bon, cependant, on est loin du grand mouvement de blocage qui avait été annoncé initialement, et notamment parce que, et il ne faut pas le perdre de vue par rapport à ce 18 septembre, parce que les grandes confédérations syndicales ont décidé de mettre la priorité sur ce 18 septembre. Alors, naturellement, nous aurions tort de nous priver de cet outil qui nous est offert. Et c'est pour ça que nous appelons la plus grande mobilisation possible pour ce jeudi 18 septembre. Pour autant, il ne s'agit pas de laisser tranquilles les grandes confédérations qui ont, si ce n'est saboté, du moins fait tout pour que le 18 septembre soit plus important que le 10. D'abord parce qu'il est hors de question de retomber dans les éternelles journées de manifestations saute-mouton à laquelle nous avons droit depuis des années et des années et qui ne débouchent sur rien d'autre que des échecs. N'oublions pas à ce sujet que la dernière grande victoire finalement du mouvement des travailleurs, et si tant est que ce soit d'ailleurs une grande victoire, puisque derrière, de toute façon, il y a eu l'arasement de l'ensemble des droits comme la retraite à 60 ans, etc., ben c'est quand même la mobilisation de l'hiver 1995, novembre-décembre 1995, automne-hiver, hein, qui avait permis de faire reculer le fameux plan Juppé qui voulait s'attaquer à la fonction publique, etc. Bon, depuis plus rien. Et notamment parce qu'il y a cette fameuse stratégie saute-mouton que l'on retrouve, un peu précipitée d'ailleurs, parce qu'au départ, on nous parlait plutôt de la semaine du 22 septembre, voire un peu plus tard, mais le mouvement Bloquons tout, en tout cas le titre initial du mouvement, qui a été lancé en vue du 10 septembre, ça a obligé à précipiter un peu la chose. En tout cas, nous ne devons pas faire la fine bouche et y aller à fond. Et y aller à fond, mais en mettant la pression. En mettant la pression et en rappelant que ce n'est pas avec une stratégie de journée saute-mouton, et encore moins avec la collaboration de classe au niveau syndical, que nous parviendrons à obtenir quoi que ce soit, puisque de toute façon, la nomination de Sébastien Lecornu est très claire. Non seulement Macron ne reculera nullement sur les aspects politiques, etc., c'est-à-dire sa volonté d'avoir toujours des hommes serviles à lui, mais il reculera encore moins sur son grand projet politique,
qui est le réarmement pour pouvoir servir de chausse-pied, pour ne pas dire de faire la France une avant-garde, une triste avant-garde, dans les conflits de haute intensité contre la Russie et contre la Chine populaire. Et pourquoi pas se rêver carrément en impérator européen à travers le sceau fédéral européen. Rappelons d'ailleurs à ce sujet, parce que à un moment donné, lorsque l'on veut s'attaquer aux causes de la crise dans laquelle nous sommes, et bien sûr de toutes les contraintes budgétaires, il faut signaler toutes les structures. Ça ne peut pas être seulement que Emmanuel Macron, ou Sébastien Lecornu, ou François Bayrou, ou Michel Barnier, ou que sait-on encore. Il y a les conditions structurelles, le MEDEF, le CAC 40 évidemment, qui veulent détruire l'ensemble des conquêtes sociales, mais aussi l'Union européenne qui, à travers ses directives de dérégulation, de libéralisation à tout va, eh bien, est en train de liquider l'ensemble des conquêtes sociales, des quelques libertés démocratiques qui restent, et puis des services publics. D'ailleurs, je suis enseignant à titre personnel, et je peux vous assurer que, en tout cas, dans un certain nombre d'établissements, il y aura une nette mobilisation du corps enseignant à l'occasion de ce 18 septembre, parce que l'éducation nationale, elle aussi, elle subit des foudres. Elle subit des foudres, d'autant qu'il ne faut pas oublier les propos d'un certain Jean-Noël Barrot, qui en mars dernier, Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe, ça dit quelque chose, et des Affaires étrangères. Bon, eh bien, qui avait affirmé au lycée Nelson Mandela à Nantes que le réarmement des esprits commence à l'école. Voilà pourquoi les enseignants sont aussi en première ligne pour s'opposer à ce projet fou. Un projet qui se situe dans la droite ligne de l'ordre euro-atlantique. UE autant ensemble, marche en avant vers la guerre et vers la destruction de l'ensemble des conquêtes sociales. Voilà pourquoi il faut se mobiliser le 18 septembre. Le plus dur étant d'expliquer souvent quel est le mot d'ordre. Écoutez, il est clair que lorsque l'on reste sur des revendications comme hausse des salaires, etc., on risque pas d'aller trop loin. Voilà pourquoi nous, au PRCF, nous avons lancé depuis longtemps l'argent pour les salaires, pas pour la guerre. Ça doit être ça le mot d'ordre central, parce que de toute façon, c'est ce que l'on nous promet. Que ce soit Macron, que ce soit Jordan Bardella et le RN qui annoncent des économies de 100 milliards d'euros si jamais ils arrivaient au pouvoir, et en n'oubliant pas que le RN, tout comme Zemmour, tout comme Dupont-Aignan, ou toutes ces pseudo-droites souverainistes, ne veulent sortir ni de l'euro, ni de l'UE, ni de l'OTAN. Vous me direz, Philippot et Asselineau, ils veulent en sortir. Oui, en tout cas, ils veulent pas sortir du capitalisme. Alors, le problème majeur est là. À la fin des fins, ces superstructures que nous énumérons à l'instant et dont nous devons sortir à tout prix, ça ne sert pas à grand-chose si on ne s'attaque pas au capitalisme, parce que c'est ça aussi qui est en jeu. Et on le sait très bien, comme le disait déjà Jaurès à son époque, Jean Jaurès, que le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage. Donc voilà pourquoi il faut se mobiliser le 18 septembre, parce que très clairement, nous sommes de plus en plus dans une radicalisation du camp du capital. Le camp du capital se radicalise, il ne lui reste plus que la fuite en avant vers la guerre, et au passage vers la fascisation. Vers la fascisation, et d'ailleurs l'ensemble des mesures qui ont été prises, nous l'avons déjà énuméré dans des vidéos précédentes, contre des partis communistes comme en Tchéquie, contre des monuments ou des stèles qui célèbrent le passé communiste ou résistant en France, à l'image de ce qui s'est passé à Saint-Raphaël le 23 août dernier, lorsqu'une stèle qui rend hommage, une plaque commémorative qui rend hommage aux frères de notre président Léon Landini, a été enlevée par le maire sous prétexte de travaux de voirie, ça en dit quand même assez long. Eh bien, on voit bien que l'offensive, elle est gigantesque, et comme par hasard, elle est très anticommuniste. Raison de plus pour que les travailleurs et pour l'ensemble des forces progressistes et déjà les communistes se mobilisent pour ce 18 septembre et derrière faire pression pour que ça continue. On ne peut pas se contenter de journées, on va recommencer dans 15 jours et perdre toujours le jour de paye. Moi j'ai déjà fait à titre personnel énormément de jours de grève de saute-mouton pour quel résultat? Zéro. Et je ne suis pas le seul. Donc à un moment donné, il est temps que les confédérations syndicales prennent leurs responsabilités. Et si elles n'en sont pas capables, eh bien, comptons sur les bases rouges les plus déterminées qui sont prêtes à aller à la confrontation, comme dans la Fédération nationale des industries chimiques, comme au sein des énergies, comme les cheminots, les dockers, etc., etc. On l'a vu notamment à l'occasion des grands mouvements de grève pour la défense des retraites en 2023. Donc, le mot d'ordre est clair, mobilisation maximale pour le 18 septembre, et pour faire pression pour après. C'est la seule façon de pouvoir affronter l'ordre euro-atlantique, puisque de toute façon, on a bien compris que les élections étaient verrouillées, totalement. On a bien compris que les alliances électoralistes ne servaient pas à grand-chose quand on voit comment le Cornu était déjà en train de négocier avec le PS, ELV, voire même le PCF d'ailleurs. Eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pas 36 000 solutions pour pouvoir affronter cet ordre-là. Le 18 septembre, tous dans la rue, pour la continuité du 10 septembre et surtout pour préparer l'après. Ne nous arrêtons pas là.
Plus que jamais, pour cela, appuyez-vous sur les forces qui appellent à la grande explication de classe que pronostique plutôt le PRCF depuis la fin de l'année 2020. Eh bien, rejoignez-nous pour cela. Faites tourner bien sûr cette vidéo. Abonnez-vous à Initiative Communiste. Visitez notre site Initiative Communiste. Lisez également et abonnez-vous à la revue théorique Étincelle. Et plus que jamais, soutenez le PRCF financièrement, politiquement, mais aussi en nous rejoignant. Le PRCF et son mouvement de jeunesse, la jeunesse pour la Renaissance communiste en France. Le combat continue, camarades, tous dans la rue le 18 septembre.